revient à peu près à l'ordre du jour, donc un TED Talk, sur, la sensibilisation, aux nomas. Donc nous avons Moulikat Okanlawan qui est un survivant, du nomade du Nigeria et elle parle vraiment, du fait qu'il faut sensibiliser les gens à cette maladie qui est une maladie négligée. Donc elle travaille à l'hôpital, Noma Sokoto avec MSF, hein, qui et elle est cofondatrice également de Elysium, première organisation de survivants. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Moulikat Osolanoa. Je suis survivante du Noma et je travaille actuellement avec MSF à l'hôpital de Sokoto dans le nord-est du Nigeria. Et j'aimerais vous remercier de m'avoir donné la grande chance d'être présente parmi vous aujourd'hui et de vous parler de mon histoire. Vraiment, je vous en remercie. Voici donc mon histoire. Alors, ma vie a démarré de façon assez étrange, pas comme celle de n'importe quel autre enfant. Je vivais avec mes grands-parents au village lorsque j'ai contracté une maladie inconnue. D'après eux, ils ont essayé faire tout ce qu'ils pouvaient, mais la maladie s'est aggravée et a commencé à détruire mon visage. On m'a envoyée à un hôpital universitaire et je me suis rétablie. Néanmoins, cette maladie a laissé des euh, marques profondes sur mon visage qui m'ont empêché de participer à la vie de la communauté, d'aller voir des gens. Je ne pouvais aller nulle part, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Imaginez une vie lorsque les gens s'enfuient, en fait, vous fuient parce que ils ont peur de vous du fait de votre maladie. Je ne pouvais même pas me regarder dans un miroir. Je ne voulais pas non plus qu'on me prenne en photo, contrairement à vous qui êtes assis ici. Donc, j'étais totalement isolée, seule, déprimée. Un peu plus tard, hein, j'ai subi la première intervention chirurgicale dans un autre hôpital, hein, mais elle a échoué, malgré plusieurs tentatives. Donc le résultat, ça a été que j'ai encore plus paniqué, j'étais encore plus instable sur le plan émotionnel. Même chose pour ma famille. Je pleurais tout le temps et souvent, en fait, j'aurais bien voulu ne pas avoir survécu à cette maladie du fait de la stigmatisation dont je faisais l'objet et donc tout ça, la stigmatisation, l'impact social, c'était le résultat de la maladie. Ensuite, j'ai rencontré un professeur au Lagos qui m'a envoyé à Sokoto et j'ai vu un docteur blanc qui a réalisé une intervention chirurgicale. Donc, il fallait y aller par la route, 24 heures de trajet. Et là, première chirurgie plastique réussie. Et il a fallu environ 5 opérations pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Et ça a été réalisé à la fois par la Dutch Foundation et par MSF. Et ensuite, j'ai commencé à pouvoir m'admirer à nouveau dans le miroir, à prendre des photos et j'ai commencé à aller vers les gens dans la communauté, etc. Ensuite, je suis allée à l'école un peu plus tard pour pouvoir reprendre le cours de ma vie. Alors, les choses sont encore très compliquées pour moi parce que les étudiants ne souhaitent pas toujours me parler du fait de mon apparence. J'ai obtenu mon premier emploi en tant que cuisinière à l'hôpital Noma et un peu plus tard, j'ai décidé de reprendre ma formation pour pouvoir entreprendre une carrière. C'était vraiment difficile hein, parce que je manquais de moyens financiers. Au cours de la dernière année d'études, j'ai perdu mon emploi, ce qui a compliqué encore plus les choses. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, je suis diplômée en gestion de l'information santé. Le NOMA, c'est une maladie évitable et que l'on peut guérir également. Et elle ne devrait plus exister aujourd'hui. Il est important d'éduquer, de sensibiliser les gens. La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui est que 90% des patients souffrant de NOMA meurent en quelques semaines. En janvier 2018, j'ai obtenu un contrat pour travailler en tant qu'agent d'hygiène avec MSF, là où des patients atteints de NOMA
sont traités gratuitement. Et maintenant, j'apporte ma contribution en les encourageant avec l'aide du département de santé mentale. En mai de cette année, je me suis rendue en Suisse et donc je suis allée en Suisse et j'ai eu la possibilité de parler de mon histoire pendant, l'Assemblée mondiale de la santé. Le ministre de la santé du Nigeria était là également et il a annoncé qu'il allait, s'assurer de demander que le NOMA soit ajouté à la liste des, maladies tropicales négligées. Et ça, ce serait une étape importante pour pouvoir sensibiliser les gens dans le monde entier. Maintenant, j'ai aussi cofondé avec Fidel Straub la première organisation de survivants du NOMA. Notre objectif, hein, est d'appuyer les survivants comme nous, de la même façon que nous avons été soutenus, afin qu'ils peuvent qu'ils puissent aussi donc trouver un travail et ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc, le handicap peut tout de même, rendre, apte et il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Donc je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de vous parler de mon histoire, hein, et j'espère que j'ai été en mesure de, motiver les gens pour, sensibiliser encore plus l'opinion publique dans le monde à l'importance de cette maladie mortelle qui s'appelle NOMA. Donc je vous remercie pour cette, réunion très intéressante. Il faut dire non à la stigmatisation des victimes du NOMA. Merci à tous, je vous aime, merci.